Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Léonard Fandja, le directeur de publication du journal en ligne lesvisagesdafrique.online. Les visages d'Afrique en un mot.online. Journal panafricain bilingue. Chers compatriotes, pour la sortie de ce jour, nous voulons nous appesantir sur le cas d'une récente publicité de Boris Berthold qui présente M. Yannick Noah comme le futur président de la Fédération camerounaise de football. Certes, dans ma précédente sortie, j'ai exhorté tous ceux qui supportent Samuel Eto'o-Fils à ne pas prêter le flanc à tous ceux-là qui versent dans la diffamation, la provocation, le mensonge et tout, mais de rester fidèles à ce que le président Biya avait dit après la tentative de coup d'État du 6 avril 1984, à savoir dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. C'est ce à quoi j'exhorte les supporters de Samuel Eto'o-Fils. Dites la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Le mensonge n'a pas de longue jambe, comme on a l'habitude de le dire. Mais sachez donc, pour ceux qui veulent absolument le départ de Samuel Eto'o-Fils et qui trouvent en Yannick Noah son futur remplaçant, je voudrais leur dire que certes, Yannick Noah a une brillante carrière brillantissime comme tennisman en France. Il s'est battu pour promouvoir l'image de la France. Et ce à quoi on attendrait de lui, c'était de venir apporter son know-how et les retombées de sa renommée internationale, mondiale à la Fédération camerounaise de tennis. Fédération camerounaise de tennis, bien sûr. Évidemment, on l'a montré, Boris Berthold, en l'écrivant, en montrant Yannick Noah qui exhortait, qui encourageait, qui galvanisait l'équipe de France de rugby, ce qui est tout à fait normal, on ne peut pas le lui refuser. Mais je voudrais tout simplement dire à Boris Berthold et à bien d'autres que avec la signature de contrat avec la Fédération camerounaise de football au coq sportif, on était en plein dans la politique france-africaine. C'est-à-dire, dois-je encore vous expliquer ce que c'est la politique france-africaine? Non. Mais je veux seulement dire que Samuel Eto'o-Fils, à l'instar de colonel Assimi Goïta ou du capitaine Ibrahim Traoré, et même hier encore, le général Tiani, a eu le courage de s'affranchir de cette politique france-africaine au domaine du football camerounais. Et pour cela, il faut lui tirer le chapeau. C'est vers l'air du temps. Si vous voulez que Yannick Noah revienne, c'est rentrer à la case, demeurer, se compromettre et demeurer toujours dans la politique france-africaine. C'est-à-dire une politique basée sur l'abus, l'exploitation et abusée des richesses africaines au détriment des ceux et des pays africains. Alors, mais dans le cas d'espèce, on peut dire que on a les couilles, on a cette affranchie, qu'importe les sanctions, qu'on donne des sentences qu'on donne au tribunal français, c'est le tribunal de la France, c'est normal que ce soit cela. Mais une chose est certaine, nous disons, Samuel Eto'o-Fils et les Camerounais doivent toujours prier pour lui, pour qu'il aille au bout de cette politique qu'il a engagée, qu'il tienne les promesses. Il a promis de faire du football camerounais un véritable championnat professionnel. Et le championnat professionnel a ses exigences. N'en déplaise à certains, le Cameroun, le footballeur camerounais doit être épanoui. Il doit avoir un bon salaire. Et je vous ai toujours dit que pour peu qu'un footballeur camerounais gagne 100 000 francs par mois, l'impact sera certain dans les familles. Quand on sait comment les gens qui souffrent de maladies d'hémodialyse, de drépanocytaires et bien d'autres ont de la peine à faire face à ces maladies, il y a lieu de souhaiter que beaucoup d'enfants gagnent au-delà. Pourquoi pas 500 000 chaque mois? Et même 500 000 ne serait pas comparable à ce que d'autres gagnent dans des pays comme le Maroc et l'Algérie, pour ne citer que ces deux pays. Pourquoi est-ce que le Cameroun ne devrait pas aussi s'élever à ces standards-là? Alors, chers compatriotes, priez sans cesse pour Samuel Eto'o-Fils. Ne prêtez pas le flanc aux ennemis du footballeur camerounais. Ne prêtez pas le flanc à ces flagonneurs et à ces gens qui passent leur temps à véhiculer le mensonge. Ils avaient dit que le Cameroun ne jouerait pas avec One All Sport. Je vous avais bien dit que le Cameroun jouerait avec One All Sport et c'est ce qui s'est passé.
Demeurez dans la sérénité, continuez à apporter votre soutien inconditionnel à l'instar des différentes fédérations, des membres de la Fédération camerounaise de football qui ne cessent d'apporter leur soutien total et inconditionnel au président Samuel Théophile. Je vous remercie.